Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing. Oui, encore un, je sais, j'ai encore craqué. Mais bon, voilà, il faut se faire plaisir dans la vie. Après, c'est des petites choses que je n'ai pas payé cher, donc pour certains, j'ai profité de promotions au moment où je les ai commandées. Et puis, c'est d'autres choses que j'ai vues qui m'ont tenté, que je n'avais pour le moment pas vu ni sur d'autres chaînes, ni ailleurs. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas. Allons-y, essayons. Alors je pense pas que ce soit des articles que je vais recommencer plus tard, voilà, mais pour au moins essayer une fois, je me suis dit que ce serait assez fun. Donc celui-ci est arrivé il y a 2 jours à peu près dans ma boîte aux lettres et celui-ci est arrivé aujourd'hui. Alors comme d'habitude j'ai ouvert, mais là celui-ci je l'ai d'autant plus ouvert que je m'étonnais de la taille de ce papier parce que d'un côté il est trop gros pour correspondre aux petites commandes justement que j'attendais et trop petit pour correspondre à la grosse commande que j'attends. Donc j'ai ouvert le paquet et en fait il s'avère que j'ai plein de petites commandes qui sont rassemblées dans ce sac, donc ça a dû être rassemblé en France, ce qui je suppose explique que ça m'a marqué pendant longtemps que mes commandes étaient arrivées en France mais que je les avais pas reçues. Je crois que ça a mis 10 jours à peu près en France. Donc c'est arrivé très vite en France, mais après le temps que je suppose ils rassemblent pour me l'envoyer, ça a mis un petit peu de temps. Voilà, donc dedans il y a plein de petites choses, donc je pense que je vous ouvrirai un petit peu à côté parce que par contre j'ai pas mis un coup de marqueur sur mon adresse à chaque fois, je me suis dit que ce serait trop compliqué, ce serait un peu bête. Donc voilà, bon bah écoutez, on va regarder tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va commencer avec ce premier petit paquet, hop là. Alors c'est un petit sac, donc c'est un sac que j'ai commandé pour ma fille parce que quand elle m'a vu faire le mien, forcément elle a eu envie d'en avoir un également. Alors je ne sais pas si au moment où je publie cette vidéo, vous aurez vu la vidéo réalisation de mon petit sac. J'ai rencontré quelques difficultés avec, donc j'espère que je n'aurai pas les mêmes difficultés sur celui-ci. Bon, je vous rassure, j'ai trouvé des solutions pour rattraper et pour contourner les petites difficultés. Mais bon, du coup je voulais retester, donc j'ai commandé déjà ailleurs de façon à tester un autre produit et visiblement celui-ci est de toute façon différent, donc je pensais que les sacs c'était un peu tous le même vendeur, le même producteur, enfin surtout le même producteur, mais il semblerait que non puisque celui-ci n'a pas l'air fait de la même façon. Alors attendez, j'ouvre le plastique. Voilà. Donc moi celui que j'ai il est légèrement en relief. On a un petit soufflet ici. Ici il n'y en a pas. On est vraiment sur une petite pochette plate, un peu comme les pochettes qu'ils nous vendent. D'ailleurs j'ai l'impression que sur certaines pochettes on a aussi les petites voilà, les petites pattes sur le côté qui permettraient de mettre une chaîne, mais bon je sais pas trop. Donc voilà, c'est une très jolie chouette. L'impression est magnifique. Les couleurs sont super, franchement c'est magnifique comment c'est imprimé. Les symboles sont parfaitement imprimés. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop débordé autour des symboles. Donc ça c'est plutôt cool. Je ne sais pas si la colle est molle ou si elle va bien tenir les diamants en place. On testera. Avant de le réaliser, je testerai, je mettrai un diamant. Je verrai si on peut beaucoup le décaler, s'il s'accroche facilement. Si c'est le cas, je testerai la méthode que certaines ont testée, c'est-à-dire d'enlever, de laisser un petit peu la colle sécher avant de coller les diamants. Apparemment, ça fonctionne pas mal pour les colles trop molles. Donc on testera ça. Enfin, je dis je, mais moi je vais tester, mais ensuite c'est ma fille qui va le réaliser puisque c'est un sac pour elle. Alors, reparlons du sac. On a les petites oreilles sur les côtés pour mettre la chaîne. Le pompon cette fois est déjà monté, donc ça c'est plutôt cool. Et on a aussi un anneau de clé qui peut permettre de sécuriser le sac, de l'accrocher à un autre sac, de mettre une bricole en plus, d'attraper, d'ouvrir la fermeture. C'est plutôt pas mal. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, l'intérieur est très belle. On a de très belles finitions. Le sac est en simili-cuir, hein, voilà. Alors là, il a un petit peu, je pense, du gras. Il faudra que je passe un petit coup de chiffon. De toute façon, le temps que je vais le faire, je vais manipuler, ça va pas être net. Puis après, je passerai un petit coup de chiffon, ce sera nickel. Une belle épaisseur. Vous voyez là au niveau des coutures, les coutures sur les côtés sont protégées par un sorte de petit biais. Bon, c'est pas du biais de grande qualité, hein, c'est de l'intissé, mais bon, voilà, ça fait une différence quand même. Il n'y a pas de couture au fond, donc franchement, très belle qualité. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la chaînette. Alors, c'est pas le même type de chaînette que j'avais sur l'autre sac. Vous voyez, c'est une chaînette avec un motif. Refais-moi le zoom. La nette, s'il te plaît, genre le téléphone.
Voilà, c'est une chaînette avec un motif. Alors, je ne sais pas si à la longue ce sera confortable ou pratique. Et là, on a les disperses de mousqueton pour accrocher le sac. Donc, à voir si c'est suffisamment solide. Après, si ça l'est pas ou que c'est pas confortable, je ferai une anse soit avec un ruban, soit avec un cordon, on verra. L'avantage avec ce motif, c'est qu'il est suffisamment moderne pour pouvoir tolérer un cordon. Voilà, la nette est revenue. Nous avons un petit toolkit avec stylet, barquette, colle et pas mal de petits sachets. Donc ça, c'est plutôt chouette. On testera, je pense, avec la colle qu'on met dans le kit pour vous donner la vie. Et on a des diamants. Alors, je montre rapidement, hein. On va pas être trop long non plus. On a un jaune, un violet, un joli jaune doré, un joli rose foncé, un bleu, un turquoise, un argenté et du noir tout simple. Voilà, et en strass spéciaux, on a des demi-boules nacrées AB, on a des ronds fastés rouges et on a deux tailles de navettes fastées AB. Voilà. Donc les diamants spéciaux sont en petits sachets alors que le reste est en ribambelle, donc parfait, nickel. J'avoue que quand je l'ai commandé, je pensais que le motif serait en diamants normaux, pas en diamants spéciaux. Vous voulez le faire de façon un petit peu peut-être plus rock, peut-être pensez changer les diamants. Passer d'un diamant brillant à un diamant normal, ça peut être pas mal, ça pourrait être une idée. Je suis désolée, j'arrête pas de couper et de reprendre parce que la netteté se fait pas du tout aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait gris ou quoi. Désolée, j'essaye de faire au mieux. Voilà pour ce petit sac, donc c'est ma fille qui le fera pour elle. Donc j'ai choisi ce modèle parce que je me suis dit que ça lui plairait. C'est à la fois enfantin, mais en même temps ça peut faire teenager. Parce que quitte à ce qu'elle fasse un sac qui lui plaise, aujourd'hui elle a bientôt 9 ans, donc porter un sac c'est pas forcément ce qu'elle fait le plus. Mais d'ici quelques années, elle va avoir envie de porter des petits sacs, des petites pochettes, et autant que celui qu'elle a fait maintenant, s'il n'est pas abîmé, puisse encore lui convenir. La chaîne, je pense, sera trop grande pour elle, donc je pense qu'on mettra un ruban ou un cordon. À voir, à voir, à voir. À l'usage. Voilà, ensuite dans le petit paquet, je vais voir si je peux vider sans que vous voyez tout. On a pas mal de choses. Voilà. Allez, je les pousse et puis je vais les ouvrir un par un. Alors, celui-ci. Ah, ben voilà. Ça, c'est le mien. C'est un autre petit sac. Alors, ah oui, le sac pour ma fille, je l'ai payé 5 € et quelques. Voilà. Alors, moi, je me suis repris un petit sac. Et là, je suis légèrement déçue. Parce que du coup, il est du même type que celui que j'ai déjà. C'est-à-dire, vous voyez, on a un pied et un soufflet. Là, on est sur un simili-cuir beaucoup plus sain, beaucoup plus souple. Par contre, le pan est magnifique, avec une impression fond jean qui fait beaucoup plus facile à porter que l'autre précédent sac que j'ai fait. L'autre pour une cérémonie ou l'été, ça va. Celui-ci sera beaucoup plus adapté à l'hiver ou à l'automne, donc c'est nickel. Il est beaucoup plus souple, mais bon, il tient un petit peu debout. Donc si vous avez un portefeuille au fond, un téléphone, etc., c'est peut-être pas mal. Il est plus petit aussi que celui de ma fille. On va regarder les deux côte à côte. Vous voyez, en termes de taille, ça fait pas pareil. Celui-là, voilà, fait vraiment sac souple, alors que celui-ci est vraiment plus sac rigide, limite pochette. Hein. Vous pouvez le prendre à la main en coinçant votre doigt, hop, dans l'anneau, comme ça, vous le sécurisez, vous partez avec, il n'y a pas de problème. Là, c'est vraiment sac-sac. Hein. Alors là, le pompon n'est pas monté. On a les petites oreilles sur les côtés. On a tout le matériel à l'intérieur. Alors, en termes de finition, alors là, on a les coutures qui sont alignées. Et au niveau du fond, comment est-ce que c'est? C'est pareil, on a la couture directement. Voilà, on n'est pas sur le même type de finition. Après, c'est vrai qu'avec un sac à être soufflé, c'est pas évident. Mais ils auraient pu nous mettre, voilà, comme sur l'autre, la petite... le petit biais entre guillemets en un tissé, ça aurait pas été mal. Mais bon, voilà, je le trouve très mignon et je pense qu'il sera beaucoup plus facile à porter que celui que j'ai déjà fait. Alors, dans le toolkit, nous avons une barquette stylée. On a le pompon, on a la chaîne. Alors, la chaîne,
Hop, on a les anneaux qui se sauvent. Il y a 2 anneaux. Ils en mettent un en râpe, je suppose. Si on veut en mettre 2 au niveau du pompon, je ne sais pas. 3, j'en ai encore un là. 3 anneaux en râpe. Hop. Et la chaîne est comme ça. Donc c'est plus une chaîne classique. Je pense qu'au niveau du confort, elle est plus confortable. Quand même. Par contre, je pense que si vous la portez avec une petite robe, avec une épaule nue, encore un anneau, vous allez la noircir très vite. Hein. Je pense que... Je sais pas si ça donne sur le long terme. Là, par contre, au niveau de l'attache, on a des fermoirs menottes. Fermoirs menottes classiques qui seront sûrement plus solides que l'autre attache. Voilà, bon, chaque sac a ses avantages et ses inconvénients, comme vous pouvez le voir. Donc après, à vous de choisir ce que vous voulez. Finalement, c'est pas mal que ce soit 2 types de sacs différents, ça vous permet de voir. Alors, au niveau des diamants, on va regarder vite fait. Alors, on a ces magnifiques petites strass qu'on trouve dans beaucoup de toiles ou de réalisations avec des pans. Donc, ils sont petits, vous voyez, par rapport à ceux que j'ai collés sur ma grande toile, le pan. Celles-ci, ils sont tout petits. Mais il y en a quand même pas mal. Et j'espère qu'ils nous ont mis la quantité. Il y en a 10, 11 à coller. Dans le sachet, j'en ai 5, 10. Ouais, il y en a plus. Alors, ensuite, on a des petites gouttes. Des petites navettes fastées violettes comme ceci. Très joli. Et après, c'est des diamants ronds. On a cette couleur-là, un peu jaune. Je vois qu'il y a des diamants qui ne sont pas mettables dedans. On a un violet sombre. On a un rose sombre. Les couleurs sont super là. On a un doré. Du turquoise et on a un plus gros rose. Les couleurs sont superbes. J'ai hâte de le faire et voir ce que ça donne. Et ça, typiquement, c'est parfait comme petit sac quand je vais chercher mes enfants à l'école. J'ai pas besoin d'avoir un gros sac. Même maintenant, quand je vais faire des courses, etc., j'essaie d'avoir le sac le plus petit possible. Donc, du coup, ça va être parfait, ce genre de petit sac. Voilà. Très joli et très automne-hiver, je trouve. Voilà. Moi, c'est très bien. Du coup, ça vous montre 2 types de sacs. Donc, un pour moi, un pour ma fille. Donc, celui-ci, je l'ai payé 5,08 €. Et le sac pan, je l'ai payé 4,01 €. Alors, je ne sais pas si c'était des prix en promo, c'est les prix tout le temps. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Je ne peux pas vous dire que le prix soit exactement le même. Puisque voilà, je crois que j'avais fait des promos. Mais bon, c'était les annonces que j'avais trouvées les moins chères sur le Moco. Ensuite, nouveau petit colis. Alors ça, c'est une nouveauté. Clairement, je l'ai vu nulle part. C'est un masque. Et je voulais absolument voir ce que c'était, la matière dans laquelle il le faisait, etc. Donc c'est un très joli masque. Il y a plusieurs modèles qui existent. Alors les finitions sont pas terribles. L'impression, le découpé n'est pas tout à fait au niveau du dessin. Mais bon, ça je peux le rattraper. Et c'est en quoi la matière? En espèce de mousse, et on dirait une sorte de faux daim un peu. C'est lisse, c'est doux là derrière. Au niveau du visage, ça doit être pas mal. Donc moi j'ai pris celui-ci, je le trouvais très mignon, puis je voulais un qui a beaucoup à diamanter. Il y a plusieurs choix. Donc voilà, je voulais tester. Voilà, dites-moi si vous l'avez vu. Pour le moment, je l'ai vu sur les chaînes de personnes, mais après je regarde pas toutes les chaînes non plus. Pour l'attacher, ils nous ont mis 2 rubans, donc que l'on passe là dans les petites fentes qu'ils ont fait sur les côtés. Donc le principe est pas mal. Ils ne sont pas embêtés avec un élastique, ils ont mis un simple ruban classique, c'est pas une mauvaise idée. Dans le toolkit, nous avons juste le toolkit de base. Pas de petits sachets. Et ça, ce sont les diamants. On va regarder un petit peu. Alors là, par contre, je me disais que c'était des diamants brillants. Mais je voulais voir un petit peu comment c'était en termes de matière, etc. avant d'en commander un deuxième, parce que j'en commanderai, je pense, un pour chacun de mes enfants. Alors, on a du marron foncé brillant, rouge. Forcément du doré, un très beau orange et un autre orange. Donc 2 couleurs, donc c'est 2 couleurs différentes. Les couleurs sont magnifiques. Il va être super beau. Et les diamants spéciaux, eux, sont dans des petits sachets. Donc on a, pour les canines, on a des petites gouttes rouges AB qui vont là et là. Là, on a des navettes violet fastées qui vont là, là et là. On a plein de petites navettes
doré. Alors là, le dessus en fait est doré, le dessous est creux. En fait, vous voyez l'argent de la matière métallique est sur le dessus du diamant, qui vont là un petit peu partout. Et on a un joli cœur, un diamant cœur, donc il en faudra juste un pour le museau de la bestiole. Je ne sais pas si c'est un chat ou un renard, peut-être un chat. Voilà, et a priori, on a combien de couleurs? Là, on en a 5, ça nous fait 9 couleurs. Voilà, passe. 8 couleurs et une lettre. Voilà, bah, je trouve ça très mignon. J'ai vraiment hâte de le faire, de voir ce que ça donne. Et même si on ne le porte pas, en fait, je pense qu'il peut être très joli en décoration, notamment pour le carnaval. Il a l'air bien souple, de pouvoir épouser la forme d'un visage, vous voyez, très souple. Et voilà la matière, ouais, c'est vraiment cette matière un peu textile. La toile, en fait, est collée sur cette matière un peu mousse textile. Je ne peux pas trop vous dire qu'est-ce que c'est. Voilà, ça a l'air pas mal en termes de confort de peau. Voilà le petit masque. Ah, je suis très contente, très contente de l'avoir reçu. J'avais hâte de le recevoir, hâte de le faire. Bon, ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais je vous montre ça très vite. Alors, ça c'est un petit papier qui est fait. Et ce masque, je l'ai payé 3,44 €. Alors ensuite, petit sachet, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça, alors ça, je l'ai vu sur aucune chaîne pour le moment. Je l'ai vu sur AliExpress une première fois, je me suis dit oui, peut-être, je sais pas, ça paraît bizarre, est-ce que ça va être bien? Puis après je suis revenue, je me suis dit après tout, je l'ai jamais vu nulle part, on va tester, moi ça donnera un avis, etc. Je pense que ma fille ça va beaucoup plus s'amuser que moi au final, et ça me va très bien, celle qui a fait la majorité. Vous ne savez pas de quoi je parle de ceci. Alors, ils sont bien emballés. Ce sont des petits bracelets en silicone que vous pouvez diamanter sur le dessus. Alors, à ce jour, il me semble qu'il n'existe que 4 modèles, dont un est en rupture de stock partout, il me semble. Voilà. Alors, normalement, sur celui-ci, nous avons des chouettes. Voilà. Là, on a des chevrons. Et là, il me semble que c'est écrit Love, normalement. Mais le haut, il n'a pas l'air très fermé. On va voir ce que ça va donner. Donc ce sont des petits bracelets voyez, en silicone. On a 2 tailles possibles si on les ferme. Donc enfant plus grand et enfant plus petit. Donc ça c'est plutôt chouette. On va voir ce que ça donne porter au poignet. Moi j'ai des petits poignets, je porte des bracelets pour enfants. Donc du coup c'est parfait, je vais pouvoir tester. Ah, si je mets le plastique avec la pression, on va pas fermer. Donc les pressions ont l'air de bonne qualité. Après, peut-être pas ouvrir à fermer 15 millions de fois, bien sûr. Mais voilà ce que ça va donner au poignet. Voilà. Moi, j'ai des petits poignets. Hein. Je vous dis, je porte des bracelets pour enfants. Donc forcément, ça va. Voilà ce que ça va donner. Et je pourrais même le resserrer d'un cran. Donc, du coup, ça m'a dégalé le plastique. Je vais le remettre comme il faut. Voilà. Alors, en termes de colle, qu'est-ce que ça donne? Ça colle plutôt pas mal. Je sais pas si la colle est solide ou plutôt molle. On verra. Ah, j'ai pas regardé sur le masque la qualité de la colle. J'ai pas regardé du tout. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? J'ai perdu le masque. Le masque est sauvé. Bon, bah c'est pas grave. Là, il est juste là sous mon nez, je l'avais pas vu avec les emballages. Je vais vous dire quand même pour la colle du masque, rapidement. Si j'arrive à retirer un petit film plastique, ça colle bien. Ça colle nickel. Impeccable. Voilà. Bon, revenons au bracelet. Donc voilà, c'est du silicone, ça adhère un petit peu. Après, je sais pas si c'est très agréable à porter ni quoi que ce soit. Mais je trouvais l'idée assez rigolote. Au pire, mes enfants s'en serviront pour faire des sortes de colliers à leur doudou. Un peu... La peluche chat aura un collier, puis c'est tout, c'est pas grave. Le but, c'était voilà, de tester, voir ce que ça donne sur ce type de support. La question aussi, ça va être de protéger, parce que du coup, comme ça va totalement être flexible, est-ce que je vais pouvoir le vernis coller? Est-ce que ça va tenir quand même?
Voilà, je voulais tester, voir ce que ça va donner. Alors je pense que j'en ferai un avec vous, puis les autres je les laisserai à ma fille, elle les fera. Et puis j'essaierai de vous donner un avis au bout de, je sais pas, une semaine qu'elle les aura mises. Elle et son frère, je pense qu'ils vont s'amuser avec. Peut-être pas pour aller à l'école, mais pour jouer à la maison. Et on verra ce que ça donne, si ça tient dans le temps ou non. Alors, dans le petit toolkit, on a des sachets, la barquette, le stylet, le colle et les diamants. Alors, par contre, je m'attendais à ce que ce soit des diamants classiques, pas des diamants brillants. On verra ce que ça donne. Alors, au niveau des diamants, qu'est-ce que nous avons? Du argenté, du rose, du rouge, du vert. Ce couleur-là est magnifique. L'orange. Ah, là, j'ai un gros déchet, mais c'est vraiment... pas le diamant qui est un problème, c'est juste qu'il y a un déchet, on a vu dans la coupe, qui est dans le sachet. Un très beau bleu et un noir. Alors j'ai l'impression que le diamant est noir opaque, mais qu'il y a quand même la couche d'argenté dessus. Étrange. Voilà, les couleurs sont très très belles. Donc bah écoutez, on testera. Et puis on regardera ensemble ce que ça donne. Si c'est une idée originale pour les enfants ou si c'est un flop total. J'avoue, autant pour le masque, j'ai pas trop de doutes, autant pour ça, ben voilà, c'est un test. Clairement, je vous dis, c'est un test. Je rangerai tout mieux tout à l'heure. Hop, je vous évitera un peu les pots de plastique. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Ah oui. Les bracelets, je vous ai pas dit, je les ai payés 3,43 €. Donc, bon, pour 3 petites bricoles comme ça, je trouve que c'est raisonnable pour un test. Ça me paraît un investissement correct, donc voilà. Alors, ils auraient été beaucoup plus chers. La première annonce que j'avais vue, je les avais vus beaucoup plus chers, dans les 6 € je crois. J'avais dit c'est pas la peine, c'est beaucoup trop cher. Quand j'ai vu que voilà, je pouvais en trouver à ce prix-là, je crois qu'avec une promo, je me suis dit pourquoi pas, là ça va, le prix me convient, je vais tester. Alors, pour cet article-là, si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous avez dû voir que je n'ai jamais commandé de mandala pour le moment et que je n'en ai jamais fait, notamment les toiles mandala en diamants spéciaux. J'adore les mandalas, je trouve ça très joli, mais je m'inquiétais un petit peu pour les réaliser, de me dire mais le truc c'est que le mandala normalement part du centre mais on s'étale sur les côtés. Et je me disais voilà, faire une toile comme ça paraît pas très pratique, souvent on coupe les toiles sur les côtés, enfin en carré, c'est pas évident. Je me suis dit après tout pourquoi pas. Et puis je me suis dit il faut que j'en commande. Voilà, il faut que j'essaye, ça me fait super envie, je vois des copines qui en font. Ça me fait super envie, j'ai super envie d'en faire une, donc je me suis prise celle-ci. Alors, j'avoue que j'en ai pris une où il y avait beaucoup à diamanter. J'ai pris une avec le fond blanc aussi, ce que vous voyez sur la toile. Alors déjà la toile est pailletée, c'est très joli. Et vous avez le petit tour pour pouvoir recouper autour. Moi, mon idée, elle n'est pas du tout là. Mon idée, c'est de couper autour du mandala pour avoir une toile ronde, tout simplement. Alors, je sais pas comment je vais faire là, parce que je vois qu'il y a un diamant qui dépasse légèrement du cercle. Au pire, je ferai le tour, hein, tout simplement. Je le pousserai un peu plus sur la toile. Mais voilà, je voulais vraiment pouvoir le couper pour en faire un cercle, tout simplement. Ce mandala m'a beaucoup plu parce qu'à la fois, c'est pas vraiment un mandala, puisque on a ces couches qui reviennent par-dessus, mais je l'ai trouvé très sympa. Surtout, il y a beaucoup de couleurs. On a 19 couleurs. Et il est totalement diamanté en fait. Vous voyez sur la toile on a tout à diamanter et ça c'est plutôt cool. J'adore les toiles spéciales, on a beaucoup à diamanter. Donc la toile fait 30 par 30 taille extérieure. Je sais pas combien doit faire le mandala, il va faire peut-être 24 ou 25 de diamètre. Voilà, il est livré avec un petit toolkit vraiment de base. Et les diamants, donc du coup il y a beaucoup de diamants. On va regarder rapidement ce que ça va donner. Je suis curieuse. Alors, tout est en ribambelle sur celui-ci. On va commencer de l'autre côté. Puis vous avez vu, depuis le début, je pense à vous montrer le côté, pas le côté avec le numéro, mais l'autre côté où on les voit bien. Je progresse. Alors, on a du jaune, du violet. Ce magnifique orange feu. Très beau turquoise. Un vert un peu vert d'eau. Un beau vert sapin. Joli rose. Un rose plus clair. Un joli rouge. De l'argenté. Et ensuite, on va passer aux diamants spéciaux. Alors, on a des gouttes fastées champagne. On a des gouttes pleines AB lisses bleues. Des gouttes lisses AB blanches. Des gouttes AB lisses rouges. Des gouttes AB lisses violettes.
magnifique. Ça, j'en ai jamais vu nulle part. Des demi-perles rondes dorées. Donc là, on voit qu'on a j'ai un lingot d'or. On a un déchet qui s'est glissé dans le sachet. On a des demi-perles rondes rouges. On a des ronds fastés violet AB magnifiques et des ronds fastés vert magnifique et AB aussi. Voilà, les diamants sont vraiment magnifiques. Je pense que ça va être super beau. J'ai vraiment hâte de la faire. En termes de l'impression, c'est très clair. Vous voyez qu'on a beaucoup à diamanter. Ça, c'est plutôt cool. Elle colle très bien. Et j'aime bien, c'est que la perle du centre, on va les retrouver là aussi. Donc ça, c'est cool, parce que des fois, on a les mandalas, on a une perle au milieu, on la retrouve nulle part. Là, on va le retrouver là, donc c'est plutôt cool. Ça va être super joli à diamanter. Le H, c'est lequel? H, c'est le 3. Donc là, par exemple, toute cette rangée de H, ça va être ces perles-là. Ça va être magnifique. Et le C, c'est le 2. Donc là, tout le C ici, c'est cette couleur-là. Ça va être beau. Ça va être super beau. J'ai vraiment hâte de la faire, de tester. Je vais m'éclater, je pense. Voilà. Bon, je rangerai tout dans le sachet tout à l'heure. Ça va vous éviter du bruit. J'ai l'impression que la vidéo va être super longue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a un tout petit paquet. On a un tout petit paquet. C'est une mini toile, c'est un bébé toile. Jusque là, je n'avais jamais fait vraiment de bébé toile. Les petites toiles que je fais en général, c'est 30 par 30. Et je me dis qu'après tout, il y a des bébé toiles qui rendent jolies. Et je vais tester. Alors, nous, on ne parlera pas de la bébé toile au chat, qui elle va rien rendre du tout, mais sur les fleurs, et ben, j'ai l'impression qu'il y en a qui fonctionnent quand même pas mal. Alors j'ai déjà des roses qui sont plus grandes, qui doivent être une 20 par 25, quelque chose comme ça, une 18 par 25. Celle-ci est un petit peu plus petite, c'est une 18 par 25. Mais j'avais vu dans les photos en commentaire de l'annonce que il y a des personnes qui l'avaient fait et que ça rendait plutôt pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Alors quand vous la voyez comme ça, franchement vous dites que ça va peut le faire, hein. Clairement les roses ça peut le faire. Donc on va voir, on testera ensemble, c'est une petite toile, voilà. Cette petite toile j'ai dû la payer 2 € je crois. Donc bon voilà, c'est très correct. On a quand même 16 couleurs sur cette toile, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Au niveau des couleurs, allez, c'est parti pour vous ouvrir dans cette vidéo. On va regarder ça vite fait. Les couleurs ont l'air magnifiques. Alors, on a un très beau violet. On a un vieux rose. Un vert menthe. Le 14 vert menthe, c'est la couleur du fond là-haut. On a un rose. On a du vert olive kaki. Un autre vert kaki. Un beige vert. On a un vert un peu clair, un peu kaki, je ne sais pas comment définir la couleur. Un très beau rose, un peu fuchsia, encore un joli vert, encore du vert, un petit peu de marron, un très beau violet, un peu parme violet, du gris et du gris. Voilà, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt prometteur, toutes ces couleurs. Les diamants ont l'air très beaux, hein, vous avez pu voir. Ils sont bien niveau ce qu'il faut, qu'ils ne sont pas collés, qu'ils ne sont pas gras à l'intérieur, donc c'est nickel. En termes de colle, c'est nickel. Alors vous avez les DMC sur la toile, mais pas sur les diamants. Voilà, pour ceux que les DMC intéressent. Ah bah nickel. On testera ça aussi ensemble. Et je vous ai pas dit, le toolkit, il est vraiment basique, hein, colle stylet barquette. Je vais le mettre avec. Maintenant, j'essaye de tester la colle avec chaque ouvrage. Franchement, ça va mettre avec. Voilà, alors, et bien écoutez, il ne reste plus qu'un seul article. Voilà, donc c'est une autre petite toile. Que j'ai prise, parce que je me suis dit qu'elle irait très bien avec mon Monsieur Lune, avec la toile que je vous ai présentée de la Lune et le Soleil qui sont un câlin. J'essaie de rassembler quelques toiles, faire un peu ce thème-là dans ces couleurs jaune, bleu. Et donc quand j'ai vu cette petite toile avec cette lune, et ben, je me suis dit que c'était absolument parfait. Je la trouve très belle.
très sympa. Alors j'espère qu'avec les couleurs, elles vont être suffisamment peps pour que ce soit joli et que je puisse la mettre avec. Alors cette image, elle est ultra connue. Vous l'avez aussi en plus longue avec un peu plus l'arbre. Vous l'avez en grand, petit. Enfin voilà, c'est une série de toiles avec la lune et les arbres. Je pense que tout le monde les a vues partout. Elles sont absolument partout. Alors sur cette toile, en termes de couleurs, on a 21 couleurs. Vous avez les DMC sur la toile. Là, vous avez la petite image en haut. Voilà. Le toolkit, très basique, on n'a même pas de petit sachet, vraiment colle stylet barquette. Et un lait diamant. Alors là par contre, j'avoue, je m'interroge savoir si du coup elle pourra aller avec les autres ou pas du tout, on verra. J'ai envie de vous dire, même si elle correspond pas au niveau des couleurs aux autres, c'est pas grave, je la trouve jolie, donc c'est pas un souci. Alors on a le sachet 21 qui se promène, qui est tout seul. Et on a le reste de la ribambelle. Alors, on va regarder rapidement. Alors, on a une sorte de violine très foncé. Un noir, un bleu, un orange. Vous voyez, il n'y a pas les DMC hein, sur les sachets. Un violet gris, un joli vert. Alors là, vous voyez plus bleu alors qu'il y a un poil plus vert. Un joli orange et beige, du marron, un bleu un peu lavande, un beau bleu roi. Un bleu très foncé, un joli bleu foncé, encore une autre variété de bleu, une sorte de bleu marron, une sorte de gris un peu vert, du jaune pour la lune, du bleu clair, une autre sorte de bleu, du beige et du violet. Alors là j'avoue que je m'inquiète parce que la lune est censée être en M. Donc c'est 19 M et M16. Donc elle est censée être de ces deux couleurs la lune. Voilà, ça me paraît un petit peu clair, j'avoue, par rapport à ce que je m'attendais. Alors à voir, je ferai tout le reste en premier et on verra, je pense. Je finirai par la lune. Si je la trouve trop terne, bah, je remplacerai les diamants par des couleurs un peu plus peps peut-être. C'est possible, on verra ce que ça donne en faisant le reste. Des fois, on a l'impression que les couleurs vont nous décevoir et en fait, pas du tout une fois qu'on réalise la toile, tout simplement. Alors, faut pas que je fasse celui-ci, je le laisse avec les autres diamants, je rangerai ça après parce que sinon je vais faire trop de bruit. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour mon unboxing. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors peut-être que je vous aurais fait découvrir certaines petites choses comme le masque et les bracelets. Voilà, c'est surtout ces deux petites choses que je n'avais vu nulle part et que j'avais envie de tester, de vous présenter. Voilà, le reste j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai pris des choses, vous voyez, j'ai quand même 3 toiles, mais c'est 3 toiles très différentes. D'un côté, on a celle-ci pour aller avec les autres. On a celle-ci. Celle-ci, je vous ai pas dit, je l'ai payée 3,32 €. Voilà. Donc on a une petite. Et on a une toile mandala. Voilà. Donc du coup, même si je commence à avoir pas mal de petites choses à faire en stock, bah écoutez, je varie les plaisirs. En fait, j'essaie de trouver des choses complémentaires, des fleurs, des roses. J'en ai pas beaucoup, des petites toiles. Je voudrais en tester quelques-unes, voir ce que ça rend, ce que ça donne. Parce que c'est vrai que je me rends compte que quand on commence, on a tendance à aller vers les petites choses parce qu'une grande toile, ça effraie un petit peu. Pour faire un petit cadeau aussi, pour faire découvrir à quelqu'un, on a tendance à prendre plutôt quelque chose de petit aussi pour pas décourager cette personne-là. Et du coup, il est important de savoir un avis, de savoir si c'est faisable ou non. Alors, il y a des choses qui sont très bien et qui sont très pratiques. Les petits kits, par exemple, des mini-toiles chez Action qui sont rayon enfant, c'est parfait pour découvrir, c'est complet, c'est super sympa. Mais voilà, s'il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps. Donc, savoir s'il y a des petites toiles qu'on peut commander pour pas cher, qui vont avoir un joli rendu et qui vont permettre à certaines personnes de découvrir ou de se faire un petit projet vite fait. Clairement, vous faites un trajet en train, vous prenez ça, une petite pochette, vos diamants dans un petit truc, vous pouvez le faire sur la tablette dans le train. Voilà, vous ne pourrez pas emmener une grande toile, mais vous pourrez ramener ça. Ce genre voilà, même 30 par 30, ça va encore pour glisser dans une valise pour aller en week-end. Vous n'allez pas amener votre projet de 60 par 80 en week-end en général, quoi. Des fois, si. Hein, y en a qui le font, et voilà. Mais c'est vrai que si vous avez un joli petit projet qui vous plaît, qui est facile à emporter, c'est cool. Voilà. Écoutez, je vous montre rapidement. Donc, on avait les sacs et les toiles. On avait aussi les 2 sacs. Je vais les mettre en bas plutôt, pour pas les mettre sur les toiles.
vais tout vous mettre comme ça. On avait le masque et les petits bracelets. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de mes réceptions. Voilà, j'ai hâte de faire tout ça. Beaucoup de diamants spéciaux, hein, j'avoue, dans cette commande. Mais bon, j'ai pas mal de toiles à faire en diamants normaux. Donc forcément, bah, je vais privilégier de faire ce que j'ai déjà à faire. Même si je me rends compte que je suis faible et que je craque facilement. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Et bah, voilà, je voulais tester ces choses-là. Ben voilà, le mandala pour tester parce que j'en ai jamais fait. Celle-ci pour tester petite toile. Ça pour tester... pour voir si elle pourrait aller avec les autres que j'ai déjà faites, dans mon idée voilà, de rassembler plusieurs toiles. J'avoue, quand je croise une toile maintenant qui va pouvoir aller avec, et ben j'hésite pas. Le sac pour moi, celui pour ma fille, le masque pour tester. Ça va être très chouette tout ça. Voilà, et si le masque ça le fait, que ce soit pour moi ou... Enfin, pour moi, pour que mes enfants le mettent pour le carnaval ou juste pour décorer la maison, je pense que j'en ferai. Parce que ça me paraît vraiment super mignon et c'est le genre de petites choses qui peut décorer, qui peut être super sympa. Surtout qu'en plus, les petites fontes sont quand même relativement discrètes. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai largement assez parlé, que cet unboxing doit être super long. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous avez déjà faites, s'il y en a qui vous tentent, si du coup je vous soumets à la tentation et qu'il y a des petites choses que vous allez ajouter dans votre panier. Dites-moi tout, j'adore discuter avec vous. Si vous arrivez sur ma chaîne que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses en préparation pour les jours et semaines à venir, donc restez à l'écoute. Et bien sûr, je vous montrerai tous ces articles en vidéo parce que le but c'est aussi de vous les présenter, il faut réaliser et de vous donner mon avis sur leurs points faibles, leurs points forts, leurs défauts, etc. et leurs qualités, puisque c'est aussi dans le but d'être le plus honnête possible que je fais cette chaîne. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao!